Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir dans votre semaine, voir comment ça se passe, comment les choses, pourraient vous aider dans votre chemin de vie, vous apporter certaines intuitions, certains messages qui pourraient également vous servir. Chose certaine, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont vous correspondre, des choses qui ne correspondront peut-être pas, ou même pas du tout. C'est un peu l'effet secondaire du tirage général. Pour compenser, j'ai envie de vous dire, allez voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, quoique celui de Vénus aussi pourrait vous donner des informations qui vous concernent. Ça pourrait justement compléter, améliorer ou même aller voir tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Il faut le cas de dire. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vie. Le reste, on met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant, pas ce qui se passe, mais plutôt les outils utilisés durant votre guidance. Comme d'habitude, j'ai pris le tarot des anges gardiens en fait d'énergie globale. On va passer ensuite à l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et pour terminer, les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, on va répondre tout simplement à l'aide des réponses angéliques à 2 de vos réponses dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour donner une portion de temps, ou du moins une période de temps, une fenêtre de temps, sur la réponse. OK? C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment, ça reste un jeu, mais ça s'avère jusqu'à maintenant, ça s'avère quand même relativement utile. Alors, grosso modo, voilà ce que va être votre guidance. Maintenant, et c'est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké et qui partagent certaines vidéos. Merci, c'est très gentil de votre part. Je voulais aussi un petit merci spécial pour les gens qui m'envoient un petit coucou, un petit merci, un petit ressenti sur où est-ce que la vidéo a pu les toucher. Chose certaine, merci. Merci de me donner ce feedback-là. Merci de me donner, un peu, parce que moi, j'envoie ça dans l'univers. Alors, pour moi, c'est évidemment très gratifiant de voir que ça rejoint certaines personnes dans le but que j'envoie ça, n'est-ce pas? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Alors, un gros merci, merci, merci. Un gros merci du fond du cœur. D'accord? Maintenant, mes chers vieux, on va aller voir ce qui se passe un peu dans votre semaine du 6 au 12 juin 2022. Et c'est parti. Alors, on vous dit le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. C'est une possibilité, évidemment, ça peut être vous aussi, mais c'est aussi une possibilité d'avoir quelqu'un autour de vous qui s'est peut-être repris en main, on va le dire de cette façon-là. Ici, on est dans l'énergie du chakra du solaire, chakra plexus solaire ici, donc on est dans le « je suis ». On cherche ce qu'on cherche quoi? On cherche le bonheur, l'abondance, la bonne humeur, on cherche la confiance en soi, l'augmentation d'augmenter notre courage, mais c'est surtout l'estime de soi, la confiance en soi. On a avec beaucoup de sagesse, on est en mesure de prendre comment je pourrais dire ça, des décisions ou des décisions beaucoup plus éclairées, j'ai envie de vous dire, avec ce genre d'énergie-là ici. Mais de toute façon, vous êtes décidé, on le sent. Je pense que vous avez eu la patience d'attendre qu'une certaine situation, peut-être qui vous pesait un peu plus, puisse prendre fin d'une façon peut-être... Je ne sens pas comme si vous vouliez absolument... j'ai pas l'impression que... pour ceux que ça concerne, évidemment, j'ai pas l'impression nécessairement que c'est quelque chose que vous auriez mis fin vous-même. J'ai l'impression que c'est comme si on attendait que le temps fasse son œuvre. Un peu dans ce sens-là que je la sens, la carte ici. Je ne sais pas pourquoi, c'est sûr que ça vous concerne, non? Mais je vous dis ce que je ressens, que voulez-vous. De toute façon, c'est le moment de vous laisser complètement aller, c'est ce que la carte nous dit. Alors, au moins, vous allez être en mesure de pouvoir respirer puis vous tourner vers l'avenir. On passe une autre étape ici. OK? On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, qu'est-ce que ça vous amène. Alors, on parle de pureté ici, on parle de guide et on parle de cheminement. Waouh, vous êtes en pleine réflexion, cher ami. C'est OK, le 10 de la pensée, je comprends. N'oubliez pas que le 10, en passant, c'est le résultat. Même au tarot, c'est le résultat. C'est aussi une réussite. On pourrait le dire de cette façon-là. Je vais juste passer mes papiers ici parce que là, je suis en train de regarder mes petites notes. C'est réussite, puissance d'action, rapidité aussi, le 10. OK? C'est le 1 et le 0. Donc, action, 0. Innocence, clarté, confiance, honnêteté. On est dans le 5 ici. La pureté. Ici, on est
Regardez-moi ce petit cœur-là. Comment c'est beau? Hein? C'est pas, il n'y a pas une belle bouille. C'est... on est avec le 5 ici. On sait que le 5, souvent, ça va définir... Pas ouais, ça peut amener comme si une impression, ou du moins, ou une réalité de carrefour ici. Il y a des chemins qui se divisent ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. La pureté, on vous dit innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. J'ai l'impression que on prend peut-être un chemin ici, étant donné qu'on vous dit que vous partez presque à l'aventure, on pourrait le dire de même. Vous vous libérez, en tout cas. On y va avec beaucoup d'innocence, beaucoup de... Puis c'est bien parce qu'ici, on n'a pas on n'a pas de parti pris. On n'a pas de parti pris, on n'a pas d'idées déjà faites. On donne la chance au coureur. Donc, on va nous-mêmes à la découverte avec beaucoup de... Je ne veux pas dire de naïveté, parce que malgré qu'il y en a un peu quand même, mais c'est plutôt de la pureté de pensée. Ici, on donne pas d'intention, on donne pas Ah, t'as déjà pensé à ça. Comprenez-vous, on est vraiment dans apprendre ce qui vient à nous sans commencer à... savoir, pas savoir, mais chercher plutôt le pourquoi du comment. On ne cherche pas à voir, on va dire, interpréter ce qui vient à nous. On l'accueille, c'est tout. On est dans cette sensation-là de pureté, de créativité aussi, on vous le dit, de confiance. On laisse notre ressenti, on laisse, je veux dire, on peut dire l'intuition, on laisse tout simplement déterminer, veut dire, le ressenti. Merci, c'est ce que je cherchais. Avec le chakra du cœur ici. Donc, on n'est pas du tout dans la méfiance, au contraire. Donc, pour nous, c'est une bonne façon, on va dire, d'accueillir les choses sans appréhension. Okay? D'ailleurs, vous avez ici le guide, c'est d'ailleurs une bonne raison pour laquelle vous ne vous sentez pas inquiet. Ici, on est dans le guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. J'adore cette image-là, veut dire, je trouve qu'elle démontre bien souvent le ressenti qu'on a ou la sensation qu'on a d'avoir quelqu'un à côté de nous, d'être soutenu, on sait, peu importe une personne disparue ou une personne que vous aimiez particulièrement. C'est comme si, on voit, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien l'image, mais on voit la silhouette bon, ici, c'est un homme qui est à côté de la dame. Excusez-moi, je ne suis pas du bon côté. Voyons. Venez m'aligner. C'est comme si, avec le bras sur l'épaule, la personne, on voit qu'elle marche d'un pas quand même qui semble assez relax, tout en étant aussi, je dirais, décidé. On pourrait le dire un petit peu la manière qu'elle lève ses jambes, qu'elle lève ses pieds. C'est se sentir accompagné, c'est se sentir... Est-ce qu'on se sent guidé? Je ne suis pas sûre, c'est en premier lieu, c'est la première chose qu'on sent, mais on sent qu'il y a une présence. C'est surtout ça ici. On sent qu'il y a quelqu'un, qui est là, au besoin. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. Ça vous rassure. Ça renforce, moi je veux dire ça, votre confiance en vous. Ça amène, un certain abandon justement, un petit peu comme la pureté ici, un certain abandon, de la méfiance. On sait qu'on va se faire avertir s'il y a quelque chose. Donc, on n'est pas... C'est pour ça que ces deux cartes-là, sont très bien complémentaires, même si les sensations sont différentes. On est ouvert, on est confiant dans ces énergies-là. Donc, on n'a pas de barrière, donc on peut accueillir tout ce qui vient. Le cheminement ici, croisé des chemins, on vous l'a dit avec le 5. On parle de planification de temps, et que c'est le temps d'avancer. Je pense qu'ici, avec le 40, on est dans un désir, évidemment, de stabilité. On est de réalisation aussi, évidemment, avec le 4. C'est de travail acharné, de vigilance. On est motivé. On est déterminé aussi. On veut établir des bases solides, à la façon que l'on pense ici. On a décidé qu'on prenait une autre direction ou de quelque chose de ressemblant. Donc ici, on ne va pas refaire les mêmes erreurs, évidemment. Donc on se sent quand même, comme je vous dis, soutenu dans ce nouveau destin, dans ce nouveau cheminement qu'on a décidé là, de ce nouveau chemin qu'on a décidé de choisir. Une façon de faire, une façon de penser, une façon d'accueillir les choses différentes, mais toujours dans le sens d'accueillir. Ici, on n'est pas à choisir, on accueille. Ensuite, les choses vont se faire naturellement, avec beaucoup d'innocence, qui ne correspondra pas, surtout en étant guidé, ne restera pas.
D'accord? Donc, on est à être... moi, je vous dirais que la première sensation que j'ai en voyant ces trois cartes-là, c'est l'honnêteté. On est honnête envers nous. On est honnête envers ce qui vient avec nous, qui vient à nous aussi. Donc, on prête pas des intentions, on n'interprète pas non plus, on accueille. Comme je vous dis, les choses qui viennent à vous librement, ce qui est à vous va rester, ce qui n'est pas à vous ne restera pas de toute façon. OK? Donc, il n'y a pas d'inquiétude, mais je ne vous sens pas inquiète de toute façon. Au contraire, vous êtes très apaisé. Vous êtes très philosophe dans la façon que vous prenez, que vous réfléchissez ici. On sait où est-ce qu'on doit aller. On a eu en masse, j'ai envie de vous dire, du temps pour réfléchir, on va dire, avec une certaine situation qui peut-être nous pesait. Maintenant, je veux dire, on est capable de vivre et penser pour nous. C'est peut-être dans cette sensation-là que je vous sens aussi au niveau de votre état d'esprit. OK? On va aller voir dans l'action comment vous ramenez ça, comment vous le vivez. OK. On parle ici de briller, évidemment. On parle d'ancrage, de vous connecter. Ici, on vous parle de vous exposer, de vous révéler tel que vous êtes. Ici, on n'est pas dans l'inquiétude, évidemment pas avec cet état d'esprit-là ici. Ici, on parle de shining through, c'est briller, c'est être fier de soi. C'est réaliser, veut dire qu'on a des aptitudes, ou peut-être ça peut être des dons aussi, mais des aptitudes, des façons de faire, veut dire qui ne sont pas nécessairement courantes dans le sens, veut dire, où est-ce que vous employez des façons de faire ou ou de dire les choses qui ne sont pas nécessairement courantes. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui pense de la façon que vous le faites ou qui aime faire les choses de votre façon à vous. Ici, c'est clair, c'est brillant, c'est éclairé, c'est... On ne cache rien. De toute façon, on n'est pas dans cet état-là. On est très, très ouvert, donc on ne cache rien. On n'a rien à cacher. Tout ce qu'on est un livre ouvert. Un petit peu dans ce sens-là aussi, je vous le ramène. C'est briller, être très fier de soi, avoir une sensation, je ne dirais pas d'être guidé, quoique, mais guidé, je pense, parce qu'on est quand même avec le 3. Le 3, c'est la Trinité, mais c'est aussi de l'analyse. C'est l'optimisme, on pourrait dire ça. La gaieté, le charisme et sa communication. Donc, on est en mesure de tout faire ça, tout en étant dans le chakra ici de la gorge. Donc, on est capable, en plus, de l'exprimer. Donc, on n'a pas de... On n'a pas de barrière. On sent intimement qu'on est, on est dans la bonne, j'ai presque envie de vous dire, dans la bonne vibration. C'est la seule façon que j'ai un peu le mot qui vient pour me... En tout cas, que je comprends, moi, pour vous... On est dans la bonne syntonisation. On a syntonisé quelque chose, une certaine vibration ici. Donc, on est en accord avec ce qu'on le reçoit comme énergie ici. Okay? Il n'y a pas de... On ne se bat pas. Au contraire, c'est même... Je dirais même que vous êtes aussi un facteur d'intensité, de donner encore plus de pouvoir à cette énergie-là ici. Par ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous libérez devant les gens, ce que vous lâchez devant les gens, veut dire vous êtes ouvert à cette énergie-là, mais vous mettez de l'ampleur de cette énergie-là, donc ça brille encore plus. De l'intensité, je finis par le dire. Donc on brille, on est fier de soi, on est confiant en ce que l'on peut faire dans l'action ici. D'ailleurs, au niveau de l'ancrage, ici, c'est la même chose. Remarquez, veut dire la façon pour dire que l'image est dessinée ici. On voit bien les pieds qui sont bien ancrés. On voit les racines qui s'en vont dans le sol, qui s'enfoncent dans le sol. Ici, on n'est pas à se questionner. On n'est pas à se poser bien des questions. On est dans l'énergie, évidemment. On est dans le 1. On est dans l'énergie ici du chakra de la racine. C'est une mise à la terre, mais c'est aussi c'est un besoin de stabilité, de sécurité. Ici, on suit notre chemin pour garder un centrage. On n'est pas ici pour, comment je pourrais dire ça, je ne vous sens pas comme dans une énergie pour vous décharger d'un trop-plein d'énergie ou d'aller chercher de l'énergie, dans la terre. C'est pas dans ce sens-là. Ici, on se sert de cette énergie-là vraiment pour garder le cap. J'ai envie de vous dire, de vous centrer dans ce sens-là. On ne s'en va pas dans n'importe quelle direction ici au niveau de l'action. On est centré sur ce qu'on veut faire. D'ailleurs, la carte va nous dire un petit peu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'exposer, se révéler. Ici, vous n'auriez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. On s'entend. Hein? On a toujours le libre arbitre qui vous appartient. Ça peut être... C'est le moment de vous dévoiler tel que vous êtes. Ici, on ne joue pas de jeu. Ici, on s'affiche tel qu'on en est.
sans attendre quoi que ce soit de commentaires ou pas, ou d'avis, on s'en fout un peu. On est tellement nous bien dans ce que l'on est nous, que l'opinion des gens, ça compte pas dans votre questionnement ou dans votre cheminement ici. Ici, c'est comme, écoute, si t'aimes pas ce que je suis, va voir ailleurs. On est un peu dans cette énergie-là ici. C'est comme, c'est moi, je ne changerai pas pour toi, c'est moi. C'est comme si je te demandais, tu ne corresponds pas à ce que je suis, alors change. Ici, on n'est pas dans cette énergie de mélange, pas du tout. Au contraire, ici on se donne l'énergie du 3 en plus, donc d'une façon très divine, très sage, j'ai envie de vous dire aussi, à quelque part. On est quand même ouvert. C'est pas, ça ne veut pas dire non plus qu'on est fermé, mais je parle de fermé dans le sens que veut dire on tourne le dos à ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que l'on qui sont pas d'accord avec ce que l'on est nous. Non, pas du tout. Vous vous renfermez pas, au contraire, vous vous exposez. Donc c'est comme si vous êtes une personne qui a une tendance à être excentrique, ben vous allez arrêter de vous mettre dans du beige et dans une couleur, on va dire peut-être plus. Comprenez-vous, j'essaie de trouver une image ou une caricature pour un peu imager ce que j'essaie de vous amener ici. Mais je vous sens prêt. Je vous sens prêt, veut dire, à ne pas tenir compte de ce que les gens vont penser de votre... du fait, veut dire que vous avez plus, un peu moins, veut dire, un peu plus extériorisé, voyons, j'ai de la misère à dire les mots, je m'excuse, pourtant je pense pas que ma pression elle a fait cet effet-là. On est ici plus tourné, comment je peux dire ça? C'est vraiment extériorisé. On finit par le dire le mot comme du monde. Merci mes guides, parce que là, ce matin, ça semblerait que j'ai des séquelles. Extérioriser effectivement ce que l'on est, nous. Moins être introverti dans ce sens-là. C'est que on montre qui on est. Si on aime les couleurs vives, on prend des couleurs vives. Si on a des couleurs plus pâles ou plus pastel, c'est pas important. On se dévoile de cette façon-là. Ça peut être de cette façon-là, ça peut être de la façon que l'on s'exprime. Avant, on donnait plus ou moins notre avis. On se rangeait, veut dire, à la majorité, à l'avis de la majorité. Ici, on n'hésite pas à dire que on est ou non d'accord, pas d'accord, on va dire, à ce qui peut se discuter dans les arguments et tout ce que vous voudrez. Ici, on se prend vraiment... c'est pas dans un désir, veut dire, de nécessairement de prendre le lead ou de s'imposer. Non, pas du tout. C'est simplement accepter de se montrer tel qu'on est. En réalité, c'est plus l'acceptation de votre côté, de dire, écoute, ça passe pas, c'est le dernier de mes soucis, c'est le cadet de mes soucis. C'est comme, oui, maintenant, veut dire, j'hésite pas à faire ci, puis j'hésite pas à faire ça, puis j'hésite pas à dire ci, puis j'hésite pas à dire ça. Tu le prends, ça va, tu le prends pas, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens de dire dans l'action, parce que c'est dans l'action que vous vous dévoilez, que vous montrez une ou des facettes de vous-même, que vous avez peut-être moins utilisé devant les gens. Peut-être dans votre tête, vous étiez la guerrière ou le guerrier, mais veut dire, dans la réalité, c'était plutôt, on va dire, vous étiez plutôt une personne, genre dire, effacée. On n'ira pas jusque-là. Quoi qu'il y a certains, peut-être que c'est là dans leur personnalité. Mais veut dire, ici, de toute façon, ça ne durera pas. Alors, ne le prenez pas comme un défaut, c'est pas du tout. C'était un trait de votre personnalité, tout simplement. Et ici, on le met de côté un peu, cette personne-là qui faisait un voile un peu. On ne voulait pas nécessairement attirer l'attention sur nous. Ici, on s'en fout. On est dans cette énergie-là, tout simplement. OK? Après tout, c'est pas votre problème. C'est comment les autres vous perçoivent. Donc, ça aussi, c'est leur problème. C'est pas le vôtre. OK? On va aller voir un petit peu dans la résultante, ça peut être la résultante, évidemment. La résultante, la façon que les choses veut dire, peuvent aller dans les tendances, ou ça peut être aussi une réponse. On va le voir comment est-ce que les cartes nous amènent. On parle du rythme des saisons, on parle du secret de l'amitié. Et ici, on vous parle de quoi? On parle de don du rire. Je vous dis, on est vraiment dans un état d'esprit ici pour... on est ici dans un état d'esprit, veut dire, j'ai le mot libéré, alors je vous le dis, libéré. Maintenant, libéré de quoi? C'est vous qui le savez, mais libéré.
Libération, une certaine libération. Ici, peut-être que c'est le fait de vous exposer, de vous révéler aux gens tels que vous êtes. Veut dire, peut-être la réaction des gens peut-être va vous faire rigoler d'ailleurs au début. Ou alors les gens vont le prendre personnel. Ça peut être parfois c'est ça qui arrive aussi. Mais encore là, ça c'est pas votre problème. C'est vous. Alors, c'est pas comme si vous essayiez de jouer un rôle, quoi que ce soit. Au contraire, vous vous dévoilez exactement comme vous êtes. Donc, si vous êtes une personne, veut dire, qui avait des éclats de temps en temps ou qui avait, veut dire, je sais pas, il faut que ce soit assez quand même. Je dirais pas contraire à ce que vous êtes habituellement, mais quand même, il y a un peu plus, il y a un peu plus d'éclat, on va dire, dans la façon, on va dire, que vous êtes maintenant aujourd'hui. Surtout que vous êtes très ancré, donc vous acceptez de vous accepter d'être ce que vous êtes, sans phare ici. On n'est pas là pour se déguiser. C'est d'ailleurs ce que la carte nous dit. On se révèle tel qu'on est. Même si à l'intérieur, on va dire, on a un moment, on peut avoir un moment de panique, un moment de dire, est-ce que je fais bien? Ça peut même aller jusqu'au syndrome de l'imposteur, quand on se voit agir. On s'est rarement vu aussi aventureux, aussi rebelle, aussi, etc., etc. Donc, c'est un petit peu, même pour vous, c'est de vous observer, je dirais pas un choc, ça partit quand même, mais veut dire, on se trouve bon, on se trouve courageux, veut dire, de se montrer tel qu'on est, de se dévoiler tel qu'on est exactement. Alors, mais vous êtes très ancré, alors c'est pas dans l'exagération non plus. C'est dosé, votre histoire. On n'est pas là en train de faire des sparages et puis des éclats et quoi que ce soit. On ne met pas d'annonce dans les journaux non plus, ni à la radio, on va dire, pour annoncer notre nouveau statut. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. C'est que graduellement, les choses, veut dire, se dévoilent. Les choses, vous donnez cette chance-là de vous ouvrir, que ça plaise ou pas. Et c'est surtout ça qui est important pour vous. OK? Le don du rire, ici, je pense qu'on vous amène ici, justement, à prendre avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus un petit peu, avec un grain de sel, comme on parle souvent. C'est c'est pas de doser non plus. C'est au contraire, quitte, ça veut dire à rigoler un peu de nous, à rire de nous, de notre comportement. Parfois, peut-être parce que dans les premiers temps, même dans certaines situations, il se peut que vous ayez par instinct vous retourniez à votre ancien caractère, ancienne façon de faire les choses pendant un laps de temps assez court, généralement, jusqu'au temps où vous vous en rendez compte que, oups, vous êtes revenu en arrière. Pour revenir, non, on fait plus ça. On se cache plus. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là aussi. Donc, on rigole. On rigole de nous, hein. On rigole de nous. C'est pas ici de se moquer des autres, au contraire. C'est vraiment la façon qu'on se voit agir, qu'on prend certaines initiatives, certaines... Ce qu'avant, on n'aurait peut-être pas nécessairement osé, ou du moins, on aurait osé dans notre tête, mais pas nécessairement dans l'action. Donc, ici, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être très contentes de vous voir. Peut-être qu'ils ont déjà essayé, eux aussi, de vous pousser à peut-être vous laisser, voyons, à vous dévoiler un peu plus, d'être vraiment vous-même et non pas de vous cacher pour avoir la paix ou pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment, qui vous appartenaient, parce qu'aujourd'hui, c'est plus ce qu'on a envie de faire. Mais l'amitié ici prend le dessus. Les gens veulent dire à qui veut dire votre vie ou votre personnalité ou peu importe vous tiennent à cœur. On vous dit qu'entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est comme si, veut dire, cette façon de faire-là vous amenait évidemment à certaines... Dans les premiers temps, c'est beaucoup plus... on les remarque beaucoup plus parce que c'est nouveau pour nous, en tout cas du moins pour nous directement. Moi, je vous sens quand même vous éclater quelque part dans cet état d'esprit-là. C'est que vous vous découvrez, vous êtes dévoilé, vous vous êtes exposé à peut-être exprimer plus de choses que vous aviez l'habitude de faire, ou la façon que vous le faisiez, c'est beaucoup plus maintenant, beaucoup plus ferme, beaucoup plus... on s'avance directement, on n'a pas peur, on se fout de savoir si la personne veut dire... ici, on n'hésite pas, veut dire, à mettre notre grain de sel dans les conversations, dans les décisions à prendre, etc., etc. Alors que normalement, comme je vous dis, vous étiez peut-être pour certains, veut dire plus à vous mettre... on va aller avec la majorité. J'assume pas nécessairement de dire, ben moi, je décide ça. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est comme... Mon opinion, c'est ça. Maintenant, s'il y en a qui adhèrent, tant mieux. S'il y en a qui adhèrent pas, ben on se ralliera quand même, veut dire, à la majorité. Mais j'exprime aujourd'hui mon avis. Okay? C'est d'ailleurs ce qui surprend un peu les gens. Vous seriez même surpris de voir la réaction des gens adhérer à votre idée. Comprenez-vous? Vous avez quand même une forme de logique, une forme de façon de voir les choses, je veux dire, qui sont assez
qu'on oublie. Veut dire qu'on oublie, veut dire d'avoir comme en fait de réflexion. Là. Mais ici, on rit. On rigole un peu de nous. On rigole un peu de nous parce que, veut dire, comme je vous dis, on se voit aller, on voit la réaction des gens en face de nous. On voit comment les choses, veut dire, changent autour de nous. Peut-être que certains obstacles qu'on avait dans cette attitude-là, veut dire qu'aujourd'hui, veut dire, totalement disparaissent. Il n'y a plus ces freins, il n'y a plus ces questionnements autour de vous. L'amitié est pour beaucoup aussi dans ça. Les gens sont contents, sont fiers, sont heureux de voir que vous prenez votre place. En réalité, c'est juste ça. Si vous prenez la place de personne, c'est la vôtre place que vous prenez et vous la revendiquez, votre place, d'ailleurs. OK? Secret d'amitié ici, super. Bonnes énergies. On parle du rythme des saisons ici. On vous dit que renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Ici, comment je pourrais dire ça? J'ai envie de vous dire que vous vous régulez. Régulez dans le sens qu'on se... On apprend une nouvelle façon de faire, on apprend une nouvelle façon de... Ici, c'est pas un feu de foyer, là, un feu de foyer, c'est pas un feu de paille ici, le fait de vouloir vous... C'est pas quelque chose que, bon, vous avez dit ce que vous avez à dire et flouc, on vous entend plus. C'est pas du tout au contraire, votre personnalité prend de l'ampleur, votre personnalité veut dire prend sa place, j'ai envie de vous dire, c'est évidemment, mais c'est aussi... on se respecte dans cette énergie-là. C'est un petit peu le ressenti que j'ai de la régulation des saisons ici. C'est comme si, veut dire, c'est pas parce que, veut dire, on a décidé de se révoler que ça y est, veut dire, bon, on n'a plus de tête, on va à l'extrême, mais non, aucunement. Vous avez un dosage, vous avez une sagesse par rapport à ça. Donc, vous êtes vous-même, oui, mais sans nécessairement non plus aller au-delà, veut dire, comment je peux dire ça? On ne va pas dans l'exagération. C'est ça que surtout je veux dire. On est dans l'équilibre ici. De toute façon, vous êtes bien ancré. Donc, on n'est pas non plus, veut dire, à dire ce qu'on a à dire quand notre avis n'est pas sollicité. Ou comprenez-vous, aller à l'encontre, veut dire, de la volonté des autres aussi. Veut dire, même si nous, on se dévoile, on n'est pas... Ça y est, veut dire, c'est pas parce que, veut dire, tout d'un coup, que ça y est, on a la voix du peuple ici. Okay? Donc, c'est ce que je vous dis. C'est un petit peu cette constatation-là, pas que vous faites, parce que c'est pas non plus votre désir non plus, mais c'est surtout la façon que je vois cette carte-là, c'est que vous vous coulez dans cette comme si vous aviez fait ça toute votre vie, alors que pour vous, c'est relativement nouveau. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, vous couler dans ce moule-là, dans le sens de dire que vous, instinctivement, vous savez exactement comment et quand réagir, même si c'est tout nouveau pour vous. On se coule dans la société ici. Même si on prend notre place, on ne va pas nécessairement tenir le plancher non plus. OK? Mais on n'hésitera pas à le prendre si on n'est pas d'accord. C'est ça la différence aujourd'hui. D'accord? On a une belle énergie. On a une belle énergie, je dirais, stable. C'est juste que à un moment donné, veut dire, il y a des circonstances de votre vie qui changent et ça vous amène, veut dire, éventuellement à vous aussi changer. Remarquez que le 10 de la pensée, ici, ça vient, je pense que c'est le point de départ. J'ai comme envie de vous dire de cette façon-là. On va la relire si vous le voulez bien. Le 10 de la pensée, on vous dit une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est ce que je vous dis. J'ai comme l'impression que c'était quelque chose qui... soit vous ne vouliez pas faire de la peine, donc on ne passe pas à l'action, même si à l'intérieur de notre tête, on se dit s'il fallait que ça peut finir, un petit peu dans ce sens-là. Ou c'est une situation dans laquelle c'est juste que c'est pas que vous n'auriez pas pu mettre fin. Mais c'est en dire que c'est comme les conséquences de cette action, de vouloir mettre fin, veut dire, c'est ça que vous ne voulez pas vivre. Donc, vous saviez éventuellement que ça allait finir par prendre fin. Vous vouliez que ça meure de sa simple mort sans que vous poussiez dans cette direction-là. C'est un petit peu dans ce sens-là. On a dit comme le temps arrange les choses, on dit que le temps arrange tout, etc., etc. Un petit peu dans cette philosophie-là. OK? On vous dit d'ailleurs, c'est le moment de vous laisser complètement aller. C'est d'ailleurs ce qu'on vous voit ici. On vous dit également qu'il y a une personne de votre entourage qui s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. Mais ici, je ne pense pas que ce soit... On peut oublier cette phrase-là. Je pense que c'est complètement vous et non pas quelqu'un d'autre dans votre entourage. Je veux dire que nécessairement, ça peut arriver aussi, évidemment. Ou alors, ça peut être la personne, justement, que vous attendiez que les choses finissent. Parce qu'en se libérant, elle va dire qu'elle vous a libéré.
Donc, c'est un petit peu aussi dans cette... c'est peut-être quelqu'un à qui vous preniez soin, des choses comme ça aussi. Donc, à un moment donné, quand la personne se prend en main, arrive, veut dire, à sortir de sa torpeur ou arrive, je veux dire, à sortir de ses problèmes, veut dire, puis reprend sa vie en main, c'est sûr que vous pouvez vous retirer. Si vous n'avez plus besoin de lui donner le même support, peut-être que jusqu'à maintenant, vous lui avez donné, mais qui commence à vous peser. Il faut être honnête. OK? C'est pas mauvais, au contraire, c'est une libération pour vous. Mais cette libération-là amène d'autres libérations. Mais c'est ça qui est bon pour vous dans votre cas, ici. OK? Alors, on va voir si vous voulez bien maintenant la deuxième partie. Mes amis vierges, on va les répondre à 2 de vos questions. À l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, c'est un petit peu la même routine que d'habitude. Là, je vous ai mis un quartz rose et un quartz bleu ici, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Toujours est-il que... C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes, ne serait-ce que pour valider vos choix de réponses, vos choix de questions ici. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, évidemment, la réponse à votre question, on vous dit, obtenez plus d'informations. Ici, il nous manque des données. On n'a pas tout à fait l'ensemble, ou du moins la vision globale concernant votre question, évidemment. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du mois suivant. Donc, on est au mois de juin. En juillet, vous devriez... ça devrait avoir une correspondance, une réponse, ou alors plus claire, ou vous allez savoir pourquoi on vous demande d'obtenir plus d'informations. Ça peut être donné dans le plein. Ça dépend de votre question, en fait. OK? Pour le quartz bleu, réponse à votre question, on vous dit quoi donc? Dans un avenir rapproché ici. Alors, remettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Et au niveau du temps, on vous dit mois d'août. C'est vraiment dans un avenir rapproché. On ne peut pas nier. Alors voilà, d'ici le mois d'août, cher ami, mettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Alors, mes amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin. Écoutez, c'est une semaine, je vous l'ai dit, c'est une semaine qui va révéler certaines forces que vous avez, j'ai l'impression. Vous vous laissez vous dévoiler un peu plus. D'une très belle façon d'ailleurs, c'est pas du tout dans un but de vantardise ou des choses comme ça, aucunement. On se reconnaît, on s'accepte tel qu'on est. Déjà en partant, ça aide. Mais ensuite, on accepte justement que les autres voient ce côté-là de vous, tout simplement. OK? Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Alors, prenez soin de vous et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.